J'ai su que quelque chose n'allait pas dès l'instant où elle est entrée dans la pièce. Jessica avait de nouveau ce sourire en coin, cette courbe à peine perceptible de ses lèvres qu'elle portait comme une blague privée dont personne d'autre n'était au courant. Elle se tenait près de l'entrée de la cuisine, les bras croisés sous sa poitrine, le tissu doux de son chemisier blanc tirant légèrement sur ses formes. Elle s'appuyait contre le cadre avec une désinvolture provocante, ses yeux pétillant d'un amusement dangereux. « J'ai des projets ce soir, dit-elle. Sa voix était légère, presque chantante, comme si c'était une petite chose sans importance. Je n'ai pas levé les yeux du whisky que je versais. Les glaçons ont teinté dans le verre. Des projets, ai-je demandé, en gardant mon ton neutre, indéchiffrable. Oh, fredonna-t-elle, se détachant du cadre de la porte et marchant lentement vers moi. Ses hanches se balançaient comme elle le faisait toujours quand elle essayait de faire passer un message sans mots. Elle est passée juste à côté de moi, frôlant mon bras juste assez pour que ça semble intentionnel. Un rendez-vous. En fait. Voilà la bombe. Elle voulait que je réagisse. Elle en avait besoin. Ce sourire en coin était son appât. Elle s'attendait à de la rage, de la jalousie, peut-être même des supplications. Mais au lieu de ça, j'ai pris une lente gorgée, laissant le whisky me brûler la gorge en descendant. Puis je l'ai regardée, vraiment regardée. La façon dont ses lèvres s'entrouvraient légèrement quand elle pensait que j'allais exploser. La pointe d'anticipation dans ses yeux, comme si elle regardait un incendie qu'elle avait allumé et attendait qu'il se propage. J'ai posé mon verre et j'ai dit, sans ciller, dis à ton petit ami. J'ai laissé les mots flotter juste assez longtemps pour voir son regard vaciller. Sa femme lui dit bonjour. La pièce est devenue silencieuse. Le sourire en coin de Jessica s'est fissuré, juste un instant. Elle avait l'air confuse, comme si le calcul ne tombait pas juste, comme si elle n'était pas sûre d'avoir bien entendu. J'ai regardé la prise de conscience s'installer lentement, remplaçant son enjouement par la panique. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire, a-t-elle chuchoté. Je n'ai pas répondu. J'ai juste repris mon verre, je suis passé devant elle et je me suis dirigé vers le couloir. Chaque pas était lourd du poids de ce qu'elle ne comprenait pas encore. Derrière moi, j'entendais sa respiration changer, devenir courte, saccadée. Ben, dit-elle, plus fort cette fois, mais je ne me suis pas retourné. Je ne pouvais pas. Pas encore. Si je l'avais fait, elle aurait vu la douleur derrière mon calme. La tempête bouillonnante que je gardais scellée derrière des dents serrées et des poings crispés. Elle n'était pas prête pour cette partie. Pas encore. J'ai fermé la porte de la chambre derrière moi et je me suis appuyé contre elle une seconde, laissant le silence m'engloutir. Mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine, non pas à cause de la confrontation, mais à cause d'un mélange d'émotions qui menaçait de déborder. La rage, la trahison, mais aussi quelque chose de plus sombre. La satisfaction. J'attendais ce moment. Je l'observais depuis des semaines jouer à ce petit jeu. Tester les limites, pousser les boutons, s'habiller pour des réunions tardives, rire trop longtemps à des textos qui n'étaient pas de moi, sourire à son écran comme s'il la touchait à des endroits où je ne le faisais plus. Elle pensait que je ne remarquais rien. Mais je ne suis pas stupide. Un homme sait quand le corps de sa femme est dans la pièce, mais que son esprit est ailleurs, enroulé autour du contact de quelqu'un d'autre. Elle voulait une réaction. Elle voulait la guerre. Mais ce soir, elle n'a pas eu de feu d'artifice. Elle a eu le silence. Le genre qui écrase l'air entre les murs. Le genre qui fait le plus de bruit dans votre tête. Je me tenais près de la fenêtre, regardant la rue vide. Une voiture solitaire est passée, ses phares fendant l'obscurité comme une lame. Et j'ai attendu qu'elle entre en trombe avec des excuses ou des mensonges ou des larmes de crocodile. Mais la maison est restée silencieuse. Je savais qu'elle ne viendrait pas tout de suite. Ce silence en bas signifiait qu'elle s'agitait, essayant de comprendre ce que je savais, ce que j'avais vu, ce que je prévoyais. Elle a toujours été intelligente, calculatrice. Mais moi aussi. Ça n'avait pas toujours été comme ça. Il fut un temps où elle me regardait comme si j'étais le seul homme au monde. Comme si mon contact allumait en elle une mèche dont elle ignorait l'existence. Nous faisions l'amour dans la cuisine, les lumières éteintes et les fenêtres ouvertes. Elle portait mes t-shirts pour dormir et pressait son corps contre le mien jusqu'à ce que nous soyons emmêlés de sueur, de chaleur et de peau. Maintenant je sentais un parfum différent sur elle quand elle franchissait la porte. Maintenant, je la sentais frissonner quand je la touchais.
Pas de désir, mais de distance. Maintenant, elle portait de la lingerie les soirs où je n'étais pas à la maison. Alors oui, je savais. Et j'avais déjà fait la paix avec cette partie. La suite, c'était à elle d'y faire face. J'ai vidé le reste de mon whisky et j'ai posé le verre sur la commode. Dans le miroir, j'ai aperçu mon propre visage. Les yeux durs, la mâchoire serrée. Ce n'était pas l'homme qu'elle avait épousé. C'était l'homme qu'elle avait créé. J'ai entendu ses pas monter enfin les escaliers. Bien. Que les jeux commencent. Ça n'a pas commencé par un baiser, un gémissement ou un suçon suspect. Ça a commencé par le silence. C'est la partie que personne ne vous raconte sur la trahison. Ce n'est pas toujours bruyant. Parfois, ça s'insinue comme un brouillard, s'enroulant autour des bords de votre vie jusqu'à ce que vous ne puissiez plus voir ce qui est juste devant vous. Jessica avait toujours été sur son téléphone, réseaux sociaux, discussions de groupe, tableaux Pinterest remplis de meubles que nous n'achèterions jamais et de recettes qu'elle ne cuisinait jamais vraiment. Mais il y a environ 6 mois, ça a changé. Elle est devenue secrète. Elle a commencé à poser son téléphone face contre la table. Son rire a changé, devenant plus aigu, plus haletant. Ce genre de rire que vous ne donnez pas à votre mari. Mais à quelqu'un d'autre, quelqu'un de nouveau. Je l'ai surprise une nuit, son rire résonnant dans le couloir depuis la salle de bain. Elle pensait que je dormais. Je ne dormais pas. J'ai écouté le gloussement étouffé, le tintement du verre de vin contre la porcelaine tandis qu'elle se prélassait dans le bain et chuchotait au téléphone. Sa voix avait une intonation que je n'avais pas entendue depuis des années, douce et chargée, comme quelqu'un qui se déshabille lentement avec ses mots. Mon estomac s'est noué, mais je n'ai rien dit. Pas encore. J'avais besoin de plus que des soupçons. J'avais besoin de preuves. Le premier indice est venu une semaine plus tard. Elle était sous la douche. Son téléphone a vibré. Je ne sais pas ce qui m'a poussé à le faire. Peut-être la façon dont elle fredonnait cette nuit-là. Ou le fait que je ne l'avais pas touchée depuis des jours et qu'elle ne semblait pas s'en soucier. J'ai pris son téléphone et j'ai vu le message. J'ai hâte de te sentir à nouveau. La dernière fois est restée avec moi pendant des jours. Pas de nom, juste un numéro. Ma gorge s'est asséchée. Elle changeait le nom du contact en numéro. Supprimait le fil de discussion après chaque échange. Mais celui-ci, elle l'avait manqué. J'aurais pu la confronter à ce moment-là, mais quelque chose en moi a changé. Je n'allais pas jouer au mari blessé. J'allais être intelligent. Le lendemain matin, j'ai appelé un détective privé. Il s'appelait Caleb Dunn, un ancien flic, terriblement perspicace, qui ne manquait rien. Il n'était pas bon marché, mais il était discret. Je lui ai donné le numéro, je lui ai donné les dates que je suspectais. Je lui ai donné les heures où elle disait être sortie avec des amis ou avoir une réunion tardive. En 3 jours, Caleb a appelé. Elle ne fait pas que te tromper, Ben, dit-il au téléphone, sa voix plate. Elle te trompe avec un homme marié. Je n'ai pas dit un mot. Son nom est Alex Rios. Il possède une petite agence de design. Marié, 2 enfants. Sa femme s'appelle Megan. Mon esprit s'est emballé. Jessica avait toujours détesté les gens qui trompaient. Elle se lançait dans des tirades sur les femmes qui détruisaient les familles. Et maintenant, la voilà en train de faire la chose même qu'elle prétendait mépriser. L'ironie était cruelle, mais pas aussi cruelle que les photos que Caleb a envoyées ensuite. La voilà, Jessica, portant un manteau noir que je lui avais acheté pour notre anniversaire, tenant la main d'Alex devant un hôtel. Sur une autre photo, ils étaient serrés l'un contre l'autre, riant, sa tête renversée en arrière comme s'il venait de dire quelque chose d'intelligent, comme si elle n'avait pas souri avec moi depuis des mois. J'ai sauvegardé chaque photo dans un dossier caché. Chaque horodatage, chaque reçu que Caleb a découvert. Elle utilisait notre carte de crédit commune pour leur rendez-vous à l'hôtel. Mon argent, mon mariage, utilisé pour financer son évasion des deux. Le pire, ce n'était pas le sexe. Je pouvais à peine survivre à l'image d'elle avec quelqu'un d'autre. Mais ce qui m'a brisé, c'est l'effort qu'elle lui consacrait. L'énergie, l'intimité, la façon dont elle n'avait plus rien pour moi parce qu'elle déversait tout en lui. Elle se rasait pour lui. Elle achetait de la nouvelle lingerie. Elle n'avait fait aucune de ces choses pour moi depuis 1 an. Et quelque part au plus profond de moi, quelque chose s'est brisé.
Pas violemment, pas encore, mais avec une finalité froide. Une fracture dans les fondations de l'homme que j'étais avant tout ça. C'est là que j'ai commencé à comploter. Pas une vengeance. Pas exactement. Juste de la clarté. La vérité. Si elle voulait me traiter comme si j'étais aveugle, je voulais être terriblement conscient. Tard un soir, je me suis retrouvé à parcourir les réseaux sociaux d'Alex. Des photos de sa femme, Megan. Elle était belle, classe, le genre de femme qui ne s'épanche pas en ligne, mais qui rayonnait de chaleur dans les quelques clichés spontanés qu'il avait postés. Une photo de plage. Elle serrant leurs enfants dans ses bras, un sourire doux qui n'était clairement pas forcé. Elle n'avait aucune idée. Ça me rendait malade. Jessica dormait dans notre lit, le dos tourné, inconsciente du fait que je regardais la femme de l'autre homme, me demandant si elle méritait la même vérité que moi. Et plus j'y pensais, plus je réalisais que je n'étais pas le seul à être trompé. C'est alors que la colère s'est transformée en quelque chose de plus froid, de plus concentré. Il ne s'agissait plus seulement de moi. J'ai commencé à changer de comportement avec Jessica. Subtilement au début, moins de questions, moins d'attention. Je n'insistais pas quand elle travaillait tard. Je ne me plaignais pas quand elle rentrait fraîchement douchée mais sentant le parfum d'un étranger. Elle pensait avoir le dessus. Mais je la regardais sombrer sans même qu'elle s'en rende compte. Et j'étais presque prêt à faire tomber le premier domino. La maison était silencieuse. Trop silencieuse. Jessica était dans la cuisine, faisant tourner le vin dans son verre comme si elle avait tout le temps du monde. Elle me tournait le dos, les hanches appuyées contre le comptoir. Elle portait ce haut en soie que j'aimais tant. Celui qui lui collait à la peau comme de l'eau, mais maintenant il ressemblait juste à un costume. Quelque chose qu'elle portait pour jouer un rôle. Je suis entré dans la pièce. Elle ne s'est pas retournée. Tu es rentré tôt, dit-elle, regardant toujours le vin tourner. Je pensais que tu avais une réunion. Je l'ai annulée. Elle s'est retournée et son sourire en coin était de retour, mais tremblant cette fois, comme s'il n'était pas complètement chargé. Je l'ai regardée, pas son visage, pas son corps. J'ai regardé ce qu'elle était devenue. Il y avait un vide derrière ses yeux maintenant, masqué par une fausse confiance et des frissons bon marché. J'ai besoin de te demander quelque chose, dis-je, gardant ma voix égale. Son sourcil s'est arqué. D'accord, vas-y. Je me suis dirigé vers la table de la cuisine et j'ai sorti quelque chose de ma poche. Mon téléphone. Je l'ai fait glisser sur la table. Tu vas vouloir voir ça. Elle l'a pris, confuse, tapotant l'écran. J'ai regardé son visage passer de la curiosité à la peur. L'écran était rempli de photos. Elle et Alex, riant, se touchant, leurs lèvres s'effleurant devant un hôtel-boutique du centre-ville. Elle s'est figée. Plus de mensonges, Jessica, dis-je en croisant les bras. Plus de jeu. Le silence qui a suivi était absolu. Sa voix s'est brisée quand elle a parlé. Où? Comment as-tu eu ça? J'ai engagé quelqu'un, ai-je dit. Un professionnel. Tu n'étais pas exactement difficile à suivre. Elle a cligné des yeux, la bouche légèrement ouverte, comme si elle ne pouvait pas décider si elle devait mentir ou pleurer. Ben, ce n'est pas ce que tu crois. J'ai ri amèrement. Ne m'insulte pas. Tu souris littéralement sur la moitié de ces photos comme si tu venais de gagner au loto. Elle a posé le téléphone comme s'il était radioactif. Puis est venue la défense. Ce n'était pas sérieux. D'accord. C'était une erreur. Juste une connexion. Quelque chose dont j'avais besoin. Besoin, ai-je répété. Tu avais besoin de coucher avec un autre homme pour te sentir entière? Ses lèvres se sont séparées comme si elle allait crier en retour. Mais au lieu de ça, elle a baissé les yeux. Il ne s'agissait pas de sexe. Je me suis avancé, les bras toujours croisés, ma voix tranchante comme un rasoir. Alors de quoi s'agissait-il? Elle a hésité. Je me sentais invisible, Ben. Tu étais toujours occupé, distant, concentré sur le travail, sur tout sauf moi. Tu penses que j'étais distant? Tu me repousses depuis des mois. Parce que je ne me sentais plus désiré, a-t-elle répliqué. Tu as arrêté de me remarquer. Tu ne me touchais plus comme avant. Tu me regardais à peine,
sauf pour les plans de dîner ou les factures. J'avais besoin de me sentir à nouveau femme. Les mots pesaient lourdement entre nous. Tu aurais dû me parler, dis-je doucement. Tu aurais dû me dire que tu te sentais comme ça. Je ne voulais pas me battre. Je ne voulais pas nous briser. Tu l'as déjà fait, Jessica. Nous sommes restés là, à nous regarder à travers un champ de mines de confiance ruinée et de justifications vides. Je pouvais voir le conflit sur son visage, la culpabilité mêlée à l'ego, comme si elle détestait être prise plus qu'elle ne détestait l'avoir fait. J'ai mis fin à tout ça, dit-elle soudain. Je lui ai dit que c'était fini. J'ai plissé les yeux. Quand? Elle a hésité. Il y a une semaine. C'est la vérité. J'ai laissé le silence planer quelques secondes avant de jouer ma dernière carte. Il est toujours marié, tu sais. Ses yeux se sont écarquillés. Quoi? Ouais. Sa femme s'appelle Megan. 2 enfants. Une jolie famille, d'après ce que j'ai vu en ligne. Elle avait l'air d'avoir reçu une gifle. Tu ne le savais même pas, n'est-ce pas, dis-je. Tu ne me trompais pas seulement moi. Tu l'aidais à la tromper elle. La bouche de Jessica a bougé, mais aucun son n'est sorti. Raconte-moi tout, ai-je exigé. Ou je le ferai. Sa tête s'est relevée d'un coup. Quoi? Tu m'as entendu. Tu as une chance d'être honnête, Jessica. Raconte-moi comment ça a commencé, combien de temps ça a duré, tout. Ou j'appelle Megan et je lui fais savoir quel genre d'homme est son mari. Son visage est devenu blême. Ben, s'il te plaît, ne la mêle pas à ça. Pourquoi pas? Elle mérite la vérité. Toi aussi, a-t-elle chuchoté, les larmes coulant enfin. Exactement. Elle s'est laissée tomber sur une chaise comme si ses jambes ne pouvaient plus la porter. Ça a commencé l'été dernier, à la salle de sport. On n'arrêtait pas de se croiser. Il a complimenté mes cheveux un jour et ça m'a juste fait du bien d'être vue, d'être draguée. Ça m'a fait me sentir vivante. Je me suis appuyé sur le dossier de la chaise en face d'elle. On a commencé à s'envoyer des textos. C'est devenu plus flirtant. Puis on s'est embrassé. Puis c'est devenu plus. Elle a enfoui son visage dans ses mains. Je ne voulais pas que ça aille si loin, mais c'est arrivé. Elle a hoché lentement la tête. Oui. Je me suis reculé de la table en secouant la tête. Tu sais ce qui fait le plus mal? Elle a levé les yeux, le mascara striant ses joues. C'est que tu n'as pas arrêté. Que même quand tu en as eu l'occasion, tu l'as choisi lui. Au lieu de moi. Au lieu de nous. Elle s'est mise à sangloter. Je me suis tourné vers le couloir, attrapant mon manteau. Sa voix s'est brisée derrière moi. Ben, où vas-tu? J'ai fait une pause à la porte. Passé un coup de fil à la femme d'Alex. Puis je suis sorti. J'ai choisi le café exprès. C'était calme, niché dans une rue bordée d'arbres à la périphérie de la ville. Pas de musique forte, aucune chance de croiser des amis communs. Juste de petites tables, une lumière douce et une sensation de calme qui rendait la confrontation chirurgicale. Alex est arrivé avec 7 minutes de retard. Cela m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Il a hésité à venir. Il s'est probablement tenu devant son miroir à se demander quoi porter, à se demander ce que je savais, à se demander si j'allais lui casser le nez ou le démasquer. Il m'a repéré tout de suite. Je ne me suis pas levé, je l'ai juste regardé s'approcher. Ses pas étaient prudents, comme quelqu'un qui s'approche d'un chien endormi qui pourrait mordre. Ben, dit-il en tendant la main. Je l'ai ignoré. Assieds-toi. Il a hésité, puis a tiré la chaise en face de moi. Il ressemblait à un homme habitué à être apprécié. Une coupe nette, une bonne posture, une montre chère. Il avait probablement charmé son chemin à travers la plupart des situations de la vie, sauf que maintenant le charme avait disparu. Sa mâchoire était tendue, ses yeux balayant mon téléphone sur la table comme s'il pouvait exploser. « Je suppose que tu ne m'as pas demandé de venir ici pour un café, » dit-il, essayant de paraître décontracté. Je me suis adossé à ma chaise. « Détends-toi. Je ne suis pas là pour en venir aux mains. Ce n'est pas mon style. » Il a hoché la tête, mais je pouvais voir la sueur commencer à perler à son col. J'ai laissé le silence s'étirer avant de reprendre la parole. Elle m'a tout dit. Jessica.
Alex a baissé les yeux. Je me doutais bien. Vous n'avez pas très bien couvert vos traces. Il a levé les yeux, surpris. J'ai tapoté mon téléphone. Détective privé. Photo. Horaire. Reçu. Mon Dieu. Il s'est frotté le visage avec les deux mains. Écoute, je n'ai jamais voulu que ça aille si loin. Ah non? Il a détourné le regard. Tu savais qu'elle était mariée. Tu le savais. Et tu l'as quand même emmenée dans des hôtels, tu lui as acheté des cadeaux, tu as joué à la petite maison avec elle. Ce n'était pas comme ça. Si, c'était exactement comme ça, ai-je répliqué sèchement. Ne m'insulte pas en prétendant que c'était autre chose. Il a fermé la bouche. Une serveuse est apparue. Nous avons tous les deux refusé de commander. Je sais aussi pour ta femme, ai-je dit après son départ. Megan. Joli post sur tes enfants et les cookies faits maison. Une vraie vie de carte postale. Son visage s'est vidé. Tu ne lui as pas encore dit, n'est-ce pas? Il a secoué lentement la tête. Non, mon Dieu, non. S'il te plaît, ne le fais pas, je me suis penché en avant, baissant la voix. Tu penses que je te dois ça? Non, a-t-il chuchoté. Mais s'il te plaît, ça va la détruire. J'ai soutenu son regard pendant un long moment, le laissant s'imprégner de ce mot. Détruire. Et alors, ai-je dit finalement. Jessica n'était qu'une aventure. Tu n'allais jamais quitter Megan, n'est-ce pas? Non, a-t-il admis. Je veux dire, j'ai dit des choses à Jess. J'ai laissé traîner. Je voulais ressentir quelque chose à nouveau. Je ne sais pas, et maintenant, je veux que ça se termine. J'y ai mis fin. Je te le jure. J'ai souri amèrement. Tu n'as rien terminé du tout. C'est moi qui l'ai fait. Il a tressailli. Voici ce qui va se passer, ai-je continué. Tu vas sortir d'ici et prier pour que je ne passe pas un coup de fil à ta femme. Tu vas laisser Jessica tranquille pour toujours. Plus de textos, plus d'appels tardifs, plus de chambres d'hôtel. Il a hoché la tête comme un enfant qu'on gronde. Mais ne pense pas que c'est fini, ai-je ajouté. Parce que je n'ai pas encore décidé de ce que je vais faire. Je pourrais le dire à Megan demain, ou la semaine prochaine, ou peut-être pour votre anniversaire. Sa mâchoire s'est crispée. Pourquoi tu fais ça? Parce que tu as brisé quelque chose qui m'était cher, ai-je dit simplement. Tu es entré dans ma vie, dans mon mariage, et tu as pissé dessus comme si c'était à toi de le ruiner. Je comprends, a-t-il marmonné. Je le mérite. En effet. Nous sommes restés assis en silence pendant 1 minute. Puis il a demandé doucement, « Qu'est-ce que tu veux de moi, Ben ?» Je veux que tu angoisses, ai-je dit. Je veux que tu te réveilles chaque jour en te demandant si c'est le jour où ta vie implose, tout comme je l'ai fait pendant des mois pendant que tu étais avec ma femme. Sa tête est tombée. Je me suis levé. Profite de ton café. Et je suis sorti, le laissant seul à la table, sa vie suspendue au fil fin et effiloché de mon silence. De retour dans ma voiture, je n'ai pas démarré tout de suite. Je suis juste resté assis, à respirer. Je ne m'attendais pas à ressentir ce que je ressentais. Pas de la satisfaction, ni même du soulagement, juste de la clarté. Je ne voulais pas le frapper. Je voulais le briser comme il avait contribué à me briser. Silencieusement, efficacement et sans avertissement. Et alors que j'étais assis là, à regarder le café à travers le pare-brise, j'ai pensé à Megan. J'ai pensé aux innocents qui ne voient jamais rien venir jusqu'au moment où tout s'effondre. Elle méritait de savoir. Et peut-être qu'il était temps que j'arrête de jouer la victime et que je commence à contrôler le récit. Je n'ai pas appelé Megan tout de suite. J'ai gardé ça en moi pendant des jours, le nom enregistré dans mon téléphone comme une arme chargée, silencieuse, en attente. Chaque fois que je passais devant, je sentais le poids de ce que signifierait la faire entrer dans cette histoire, de briser le mur de verre de son mariage avec la même vérité qui avait déjà démoli le mien. Mais ensuite, je me suis souvenu du visage d'Alex au café. La panique, la culpabilité, la lâcheté. Il ne la méritait pas. Alors, un soir, après que Jessica soit allée au yoga pour la 3e fois cette semaine-là en même tenue, pas de tapis où j'ai sorti mon téléphone et j'ai tapé. Megan, vous ne me connaissez pas, mais je pense que nous devons parler. C'est à propos de votre mari.
Je n'essaie pas de vous faire du mal, mais vous méritez la vérité. L'indicateur de frappe est apparu en quelques minutes. C'est une blague? Qui êtes-vous? Ben Carter. Ma femme est Jessica. Je crois qu'elle a vu votre mari, Alex. La pause après cette réponse a semblé une éternité. Ben, appelez-moi maintenant. Nous nous sommes rencontrés le lendemain dans un endroit neutre, un petit parc du côté ouest, loin des quartiers où nous vivions. Le vent tirait sur le manteau de Megan alors qu'elle s'approchait, ses cheveux sombres attachés en une queue de cheval soignée, le visage pâle mais composé. Elle était belle d'une manière calme et naturelle. Pas de couche de performance, juste de l'authenticité. Ben, demanda-t-elle prudemment. J'ai hoché la tête. Merci de me rencontrer. Elle a regardé autour d'elle, les bras étroitement croisés. J'ai failli ne pas venir. Je pensais que c'était peut-être une sorte de piège, mais une partie de moi savait déjà. Nous nous sommes assis sur un banc. Je pouvais voir son alliance toujours à son doigt. La mienne était retirée, depuis 2 semaines. Je ne suis pas venu pour faire exploser votre vie, dis-je doucement. Mais vous méritez de savoir ce qui se passe vraiment. Elle m'a regardé, les yeux stables. Alors, dites-moi. Alors je l'ai fait. Je lui ai montré les photos, les reçus, quelques textos que Jessica avait manqué d'effacer. Je n'ai pas dramatisé. Je lui ai juste donné les faits. Megan a regardé chaque image comme s'il s'agissait des pièces d'un puzzle qu'elle avait ignoré. Ses mains tremblaient légèrement, mais elle n'a jamais pleuré. Pas à ce moment-là. Depuis quand, a-t-elle finalement chuchoté? Depuis l'été dernier, ai-je dit. Du moins, c'est là que je pense que ça a commencé. Ça pourrait être plus long. Elle a expiré comme si on lui avait donné un coup de poing dans le ventre. Nous avons 2 enfants. Nous sommes ensemble depuis 12 ans. Et je. Comment n'ai-je pas su? Je connaissais trop bien cette question. Parce que nous leur faisons confiance, dis-je doucement. Nous croyons ce qu'ils nous disent jusqu'à ce que nous ne puissions plus. Megan a hoché lentement la tête. J'ai toujours pensé qu'Alex était un peu distant ces derniers temps, mais je me suis dit que c'était le stress du travail ou une anxiété stupide de la crise de la quarantaine. Pas ça. Un long silence s'est étiré entre nous. Puis elle a dit, il ne sait pas que je sais maintenant, n'est-ce pas? Non, à moins qu'il ne suppose que je vous le dirai. Je ne lui ai pas promis que je ne le ferais pas, elle m'a jeté un regard, les yeux vifs maintenant. Alors, qu'allez-vous faire? J'ai secoué la tête. C'est ça le problème. Je ne sais pas encore. Nous sommes restés assis en silence à nouveau, 2 étrangers liés par une trahison mutuelle. Le vent s'est levé, faisant bruisser les feuilles autour de nos pieds. Megan s'est tournée complètement vers moi. Puis-je vous demander quelque chose? Bien sûr. Pourquoi me l'avez-vous dit? Celle-là m'a fait marquer une pause. Je pense que c'est parce que j'aurais voulu que quelqu'un fasse la même chose pour moi. Parce que vous ne méritiez pas d'être maintenu dans l'ignorance plus que moi. Et peut-être parce que je ne voulais plus être seul dans cette situation. Son expression s'est adoucie. Personne ne comprend, ai-je ajouté. Pas la douleur que ça représente. Pas la folie de prétendre que tout est normal alors que votre vie brûle silencieusement en arrière-plan. Elle a baissé les yeux en hochant la tête. Vous avez raison. C'est comme se noyer en souriant à table. Cette phrase m'a frappé de plein fouet. Nous portions tous les 2 des masques pour survivre dans des maisons qui ne nous semblaient plus être les nôtres. Et maintenant, demanda-t-elle après un moment. On pourrait tout faire exploser, dis-je. Leur dire que nous savons. Partir. Tout brûler. Elle a hoché lentement la tête, réfléchissant. Ou nous jouons un jeu sur le long terme, ai-je offert. Leur faire sentir ce que nous avons ressenti. Pas seulement la douleur, mais l'incertitude, le doute, la jalousie, la paranoïa. Ses yeux ont rencontré les miens. Vous parlez de guerre psychologique. Je parle de justice. Elle n'a pas répondu tout de suite. Puis ses lèvres se sont légèrement retroussées. Faisons en sorte qu'il se demande qui ment maintenant. Au moment où nous nous sommes séparés, il faisait nuit. Nous n'avions pas fait de plan concret, juste posé les fondations, un accord. 2 personnes blessées, refusant de jouer les victimes plus longtemps. Alors que Megan se dirigeait vers sa voiture, elle s'est retournée et a dit, il voulait des jeux.
donnons le rang. Et j'ai réalisé alors que Jessica n'était pas la seule à pouvoir jouer avec le feu. Les gens pensent que le pire dans une liaison, c'est le sexe. Ce n'est pas le cas. Ce sont les détails, la logistique, la coordination, le temps découpé dans des journées qui étaient censées vous appartenir. Les réunions tardives, les amis fantômes, les douches supplémentaires, les mensonges qui se fondent dans les routines jusqu'à ce que vous ne puissiez plus dire quelle partie de votre vie a jamais été réelle. C'était un jeudi quand Megan m'a appelé. Sa voix était tendue et essoufflée. J'ai trouvé quelque chose. Elle attendait devant le même café où j'avais rencontré Alex des semaines plus tôt. Son ordinateur portable était ouvert devant elle, ses doigts planant au-dessus du trackpad comme s'il ne savait pas s'il fallait creuser plus profond ou fermer l'écran pour toujours. Je me suis connecté à notre compte de crédit commun, dit-elle, les yeux se levant vers moi. Je ne le regarde jamais vraiment. C'est Alex qui paie les factures, mais j'avais ce pressentiment. Elle a tourné l'écran vers moi. Des frais d'hôtel, 2, parfois 3 par mois. Pas seulement en ville, mais hors de la ville, à des endroits à des heures de route, et toujours à son nom. Jessica. Pourquoi les réserverait-il à son nom, ai-je demandé doucement. Parce qu'il ne l'a pas fait, dit Megan. C'est elle qui l'a fait. Ce n'est pas sur notre compte. C'est sur le sien. J'ai trouvé un itinéraire dans son tiroir datant d'il y a 3 mois. N'a pas. Ils ont fait une foutue dégustation de vin ensemble. Je me suis rassise dans ma chaise, fixant l'écran comme s'il pouvait exploser. Ma poitrine s'est serrée. N'a pas. Elle m'avait dit qu'elle rendait visite à sa sœur ce week-end-là. Elle est revenue avec une bouteille de Merlot et un bronzage qui ne correspondait pas aux prévisions météo. J'ai ramené celle-ci juste pour nous, avait-elle dit, se blottissant contre moi au lit, ses doigts traçant des cercles sur ma poitrine. Je me souviens avoir pensé que ça semblait forcé. Maintenant, je savais pourquoi. Au cours des jours suivants, Megan et moi avons creusé plus profondément. Nous avons échangé des reçus, des captures d'écran, des confirmations de voyage. Nous avons partagé des mots de passe, suivi les kilomètres, non pas par obsession, mais par nécessité. Nous avions besoin de savoir quelle partie de nos vies avait été construite sur des mensonges. C'était comme excaver les ruines d'un mariage. Morceau par morceau. Jessica avait sa propre carte de crédit, un vieux compte d'avant notre mariage que j'avais même oublié. J'ai sorti les relevés et j'ai failli m'étouffer. Frais de spa, lingerie de créateur, réservation d'hôtel avec occupation double, une deuxième ligne téléphonique, une foutue deuxième ligne. Elle avait un téléphone prépayé. Elle avait un téléphone secret, ai-je dit à Megan lors d'un de nos appels tardifs, comme si elle menait une sorte d'opération d'espionnage. Elle menait une seconde vie, a répondu Megan. Une où nous n'existions pas. Nous avons commencé à construire une chronologie, des voyages qui se chevauchaient, des soirées de travail tardives qui correspondaient. Nous avons créé un dossier partagé sur Google Drive comme si nous construisions un dossier juridique. Au début, il s'agissait de comprendre. Puis c'est devenu autre chose. Du carburant. Megan et moi avons commencé à parler plus, à nous voir plus. D'abord, juste pour comparer nos notes, puis parce que nous ne voulions pas rester avec le silence dans nos propres maisons. Un soir, nous étions assis dans sa voiture devant un petit restaurant italien. Les boîtes de reste refroidissaient sur la banquette arrière. « Tu penses qu'ils ont déjà parlé de nous ?» demanda-t-elle. Je n'ai pas répondu tout de suite. Peut-être, probablement. Ou peut-être qu'ils l'ont complètement évité. Faisant semblant que nous n'existions pas pour ne pas se sentir comme des monstres. Elle m'a jeté un regard. Jessica semblait-elle différente après l'avoir vue? J'ai dégluti difficilement. Oui. Plus douce, plus gentille, comme si la culpabilité faisait d'elle une meilleure épouse. Alex est devenu froid, dit-elle, détaché, comme s'il gardait toute sa chaleur pour elle. Nous sommes restés silencieux un moment. Puis elle a dit, « Tu penses parfois à ce que tu ferais si tu pouvais revenir en arrière ?» Oui, ai-je dit. Mais je ne changerai rien. Pas maintenant. Parce que sinon, je ne connaîtrais pas la vérité. Ses yeux ont rencontré les miens, et pendant une seconde, l'atmosphère dans la voiture a changé. Quelque chose est passé entre nous. Pas de la romance, pas encore. Juste de la compréhension, une connexion, une douleur partagée. Tu as parfois juste envie de le leur faire sentir, demanda-t-elle. J'ai souri.
Plus que tu ne l'imagines. Le lendemain, Megan m'a envoyé une vidéo. Elle venait d'un de ses amis qui travaillait dans un hôtel-boutique dans le nord de l'État. Apparemment, Jessica et Alex n'avaient pas été aussi discrets qu'ils le pensaient. Les voilà, sur la caméra, entrant dans la suite, bras dessus bras dessous, ses mains glissant sur son dos comme si elles lui appartenaient. Ils se sont embrassés devant l'ascenseur. Elle l'a embrassé en retour comme si elle était à lui. Je l'ai regardé 2 fois. Puis je l'ai supprimé. Non pas parce que ça ne faisait pas mal, mais parce que je n'avais pas besoin de la revoir pour me souvenir de ce qu'ils étaient. J'étais plus intéressé par ce qu'ils devenaient. La vérité ne m'a pas satisfait. Elle ne le fait jamais. On pense que découvrir la trahison apportera une conclusion. Que connaître les noms, les dates et les chambres d'hôtel apaisera une démangeaison et nous libérera. Mais ce n'est pas le cas. Cela ne fait que confirmer ce que votre instinct savait déjà. Et c'est là que la vraie fin commence. Pas pour des réponses, mais pour des conséquences. Megan le ressentait aussi. Je le voyais dans la façon dont ses textos devenaient plus courts, sa voix plus concentrée lors de nos appels tardifs. Nous n'étions plus blessés. Nous étions froids, calculateurs, alignés. Ça a commencé par un seul texto d'un numéro anonyme. Jessica, tu devrais interroger Alex sur ses dîners d'affaires. Tu n'es pas la seule. Livré un mardi après-midi, juste au moment où elle entrait au travail. Megan l'avait parfaitement synchronisé. La localisation de Jessica était toujours partagée sur l'iPad familial. Une habitude résiduelle des vacances en famille, maintenant réutilisée pour notre guerre silencieuse. Elle a appelé Alex ce soir-là, m'a dit Megan. Les voix se sont élevées, les accusations ont fusé. Peu importait que le message soit anonyme. La culpabilité de Jessica était déjà fragile. Il n'en fallait pas beaucoup pour la faire craquer. 2 jours plus tard, Megan a envoyé un message similaire à Alex. Jessica n'est pas celle que tu crois. Interroge-la sur le gars du yoga, ou peut-être sur le barman du mois dernier. Que des mensonges. Tous crédibles, car quand on a déjà triché, la confiance devient un château de cartes dans une soufflerie. Nous ne les avons pas confrontés directement. C'était la clé. Pas de feu, pas de cris, pas de scène. Nous leur avons juste donné l'espace de douter l'un de l'autre. Au début, c'était subtil. Des textos retardés, des réponses hésitantes, des silences gênants. Puis est venue la distance. Ils ont cessé de se voir pendant près de 2 semaines. Elle pense qu'il parle à quelqu'un d'autre, ai-je dit à Megan. Bien, dit-elle. Faisons en sorte qu'elle en soit sûre. Alors, nous avons créé un faux profil Instagram. Sacha, influenceuse de voyage, parfaitement filtrée. J'ai téléchargé quelques photos en bikini, volé quelques légendes à de vrais comptes, suivi quelques hôtels-boutiques et des marques de mode masculine. Puis, nous avons suivi Alex, aimé quelques-unes de ses anciennes photos, laissé un emoji flamme sur une photo de son chien. 2 jours plus tard, Jessica s'est désabonnée de son compte. La voix de Megan au téléphone était basse et tranchante. Elle est en train de s'effondrer. Donnons-lui un petit coup de pouce, ai-je répondu. Pendant ce temps, je me suis assuré que Jessica apercevait mes propres nouvelles habitudes. J'ai laissé un parfum dans la voiture qui n'était pas le mien. J'ai utilisé un savon différent sous la douche. J'ai porté une chemise qu'elle ne reconnaissait pas. Elle l'a remarqué. Elle me jetait un regard quand elle pensait que je ne regardais pas. Elle a reniflé mon col une fois. Et quand j'ai dit que je sortais avec un collègue, elle n'a pas demandé lequel. Elle a juste fixé le vide. Soupçon, jalousie, paranoïa. Je n'avais pas besoin de mentir. Je devais juste la laisser s'interroger. Megan a commencé à faire de même. J'ai laissé mon téléphone déverrouillé sur le comptoir de la cuisine, a-t-elle dit un soir. J'avais une conversation ouverte avec Ellie. Complètement inventée, mais il y avait des phrases comme « j'arrête pas de penser à la nuit dernière ». Est-ce qu'il l'a vu? Oh oui. Il n'a pas dit un mot, mais il est allé se coucher tôt. Ne m'a pas touché. M'a à peine regardé. Nous avons tous les deux ri, mais ce n'était pas joyeux. C'était de la satisfaction. Sombre et silencieuse. Mais la vengeance n'est jamais propre. Elle s'infiltre partout. Un soir, j'ai retrouvé Megan pour un café, pas pour comploter, juste pour respirer, pour parler sans faire semblant.
Nous étions assis l'un en face de l'autre, tous les deux habillés de manière décontractée, épuisés par le fardeau émotionnel. « Tu penses parfois à comment nous en sommes arrivés là ?» demanda-t-elle. « Tout le temps. » Je pensais le connaître, dit-elle en fixant son café. Maintenant, je ne sais même plus à quoi ressemble sa voix quand il dit la vérité. J'ai hoché la tête. Pareil avec Jess. C'est comme si elle était devenue quelqu'un d'autre. Ou peut-être qu'elle l'a toujours été. Megan m'a regardé, ses yeux s'adoucissant. Tu n'es pas comme lui. Tu n'en sais rien. Si, je le sais. Un silence passa entre nous. Plus lourd qu'avant, mais pas inconfortable. Il y avait autre chose maintenant. Non dit, inexploré. Nous ne nous sommes pas touchés. Nous ne nous sommes pas rapprochés. Mais c'était dans la façon dont son regard s'attardait un peu plus longtemps. La façon dont je ne voulais pas détourner le mien. Quelque chose était en train de changer. De retour à la maison, Jessica m'attendait sur le canapé. Les cheveux détachés, les jambes repliées sous elle, les yeux larmoyants comme une enfant prise en train de voler. « Tu as été distant ces derniers temps » dit-elle prudemment. « Ah oui ?» Elle a hoché lentement la tête. « S'il y a quelqu'un d'autre, je mérite de le savoir. » L'ironie m'a presque fait rire. Au lieu de ça, j'ai rencontré son regard. « Qu'est-ce qui te fait penser ça ?» Elle a haussé les épaules, la voix se brisant légèrement. « La façon dont tu agis, ton téléphone, le parfum. Tu veux dire la façon dont tu as agi pendant des mois. » Elle est devenue blême comme si je l'avais giflée. Je me suis penché et je l'ai embrassée sur le front. « Ce n'est pas de moi que tu dois t'inquiéter, Jess. » Puis je suis passé devant elle, je suis monté à l'étage et je suis entré sous la douche, laissant l'eau bouillante laver la culpabilité que je ne ressentais plus. L'infidélité est comme un incendie. Ça commence chaud, excitant, impossible à ignorer. Mais si on le laisse sans surveillance, il consume. Et une fois que la fumée se dissipe, il ne reste que la terre brûlée. Jessica et Alex étaient en train de brûler. Ça a commencé par le silence. Jessica avait arrêté de fredonner. Plus de sourire à son téléphone. Plus de temps supplémentaire dans la salle de bain, à se maquiller avant de partir. Sa confiance avait changé. Plus audacieuse et enjouée. Maintenant, elle était nerveuse. Sur ses gardes. Elle faisait les 100 pas plus souvent. Regardait par la fenêtre de devant comme si quelqu'un pouvait l'observer. Sa paranoïa s'épanouissait comme une maladie. J'ai tout vu. Elle ne savait pas que je la regardais envoyer de moins en moins de textos à Alex. Elle ne savait pas que je la voyais supprimer chaque message avant même que j'entre dans la pièce. Et puis finalement, elle a craqué. C'était un samedi après-midi. Je n'avais pas d'enfants ce week-end, ils étaient avec ma sœur. J'étais dans le garage, faisant semblant de trier des outils. Elle est sortie pieds nus, tenant son téléphone comme s'il venait de la mordre. « Je peux te demander quelque chose ?» dit-elle doucement. Je me suis retourné lentement. « Bien sûr. » Elle a baissé les yeux. « Penses-tu que je suis une idiote ?» J'ai cligné des yeux. « D'où ça vient ?» Elle a pris une inspiration, a dégluti difficilement. « C'est juste que... je n'arrête pas de penser que j'ai peut-être été utilisé. Que tout ce que je pensais avoir avec lui, Alex, n'était qu'un fantasme. » Je n'ai pas répondu. Elle a continué, presque désespérée. Il a été distant, froid. Je l'ai confronté hier soir et il a juré que tout allait bien. Mais je sais quand quelqu'un ment. J'ai haussé un sourcil. Ah oui ? Sa bouche s'est entr'ouverte, la douleur traversant son visage. Ben. Tu m'as menti pendant des mois, Jessica. Tu m'as manipulé psychologiquement, et maintenant tu es surprise que quelqu'un puisse te faire la même chose ? Elle s'est assise sur le bord de l'établi, la tête dans les mains. Je pensais avoir le contrôle, a-t-elle chuchoté. Mais je pense que je n'étais qu'une parmi tant d'autres. Elle a finalement levé les yeux vers moi. Et s'il voyait quelqu'un d'autre ? Et si je n'étais qu'une remplaçante ? J'ai haussé les épaules. Alors peut-être que maintenant tu comprends ce que ça fait. Ses yeux se sont remplis de larmes, mais je ne l'ai pas réconforté. Je n'ai pas bougé. J'ai juste laissé le silence planer comme une sentence. Megan m'a envoyé un texto plus tard dans la nuit. Il m'a demandé si j'avais déjà trompé.
Sorti de nulle part. Qu'est-ce que tu as dit? Je lui ai demandé pourquoi il me posait la question. Il est devenu sur la défensive. A dit qu'il était juste curieux, mais je pouvais voir qu'il ne lui fait plus confiance. Bien. Laisse-le pourrir de l'intérieur. Exactement. Et Ben? Oui. Elle l'a traité de menteur. A dit qu'il était distrait ces derniers temps. A demandé s'il avait rencontré quelqu'un de nouveau. J'ai fixé le message pendant un long moment avant de taper. Peut-être que oui. Megan et moi nous sommes revus. Fini les cafés ou les parcs. Cette fois, c'était chez elle. Ses enfants étaient chez leurs grands-parents pour le week-end, et j'ai apporté des plats chinois à emporter. Nous nous sommes assis sur le porche arrière, sous des guirlandes lumineuses chaudes, mangeant en silence. La tension entre nous s'était apaisée pour devenir quelque chose de plus doux maintenant. Pas de la colère, ni même de la douleur, juste de la proximité. Je ne pense pas qu'ils vont durer, a dit Megan, sirotant un verre de vin rouge. Ils n'ont jamais été construits pour ça. Elle m'a regardé. Penses-tu qu'ils se sont déjà vraiment aimés? J'y ai réfléchi un instant. Je pense qu'ils aimaient l'évasion, le frisson. Pas l'un l'autre. Elle a hoché la tête, ramenant ses genoux contre sa poitrine. Je déteste avoir jamais trouvé des excuses pour lui. J'ai ignoré des choses que j'aurais dû remettre en question. Nous le faisons tous, ai-je dit. Jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Elle a penché la tête. Tu penses parfois à ce qui vient après? Après tout ça? J'ai rencontré son regard. Ces derniers temps, oui. Elle n'a pas détourné les yeux. Et pendant quelques secondes, il n'y avait plus de guerre. Non, juste ses yeux dans les miens, son souffle proche. Une sorte d'intimité silencieuse qu'aucun de nous n'avait prévue, mais que nous ressentions tous les deux clairement. J'ai tendu la main vers la sienne. Elle ne l'a pas retirée. La même nuit, Jessica m'a coincé dans le couloir. Il faut que je te parle, dit-elle, la voix épaisse d'anxiété. D'accord, dis-je platement. Elle se tordait les mains. Je pense qu'il cache quelque chose. Je pense qu'il voit quelqu'un d'autre. Peut-être quelqu'un qu'il a rencontré au travail. Il est plus froid maintenant. C'est comme si toute la dynamique avait changé. J'ai haussé un sourcil. Donc, il a trompé sa femme avec toi et maintenant il pourrait te tromper toi aussi? Elle a hoché lentement la tête. Je sais comment ça sonne. C'est juste que... Tout ça est tellement... Je me suis appuyé contre le mur, les bras croisés. Tu as allumé le feu. Maintenant tu t'étouffes avec la fumée. Elle m'a regardé, blessée. Et c'est laquelle l'a dit. Ce que nous avions me manque. Je n'ai pas bronché. Est-ce que ça te manque, ou est-ce que tu regrettes simplement de ne plus te sentir coupable? Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Son expression s'est effondrée de honte. L'aimes-tu, ai-je demandé. Sa pause a été trop longue. Je ne sais plus, a-t-elle finalement dit. Jessica ne dormait pas bien. Elle faisait les 100 pas dans la maison la nuit, murmurant au téléphone à voix basse. Je l'entendais dans la cuisine, chuchotant durement, sa voix se brisant. Une nuit, j'ai juste entendu assez pour comprendre, tu vois quelqu'un d'autre? Dis-moi juste la vérité. Puis un silence. Puis, tu me mens, Alex. J'ai souri dans l'obscurité de notre chambre, je me suis retourné et je me suis endormi. L'effondrement ne se produit pas en un seul instant. Il se produit lentement, se dévoilant une fissure à la fois jusqu'à ce que toute la structure s'écroule. Pour Jessica, l'effondrement a commencé par le silence. Alex avait cessé de répondre à ses appels. Au début, elle a fait semblant que ce n'était rien, se disant qu'il était juste occupé, qu'il avait besoin d'espace. Mais j'ai vu la panique s'installer. Elle serrait son téléphone comme si c'était de l'oxygène. Le vérifiait constamment, gardait la sonnerie, même sous la douche. Puis, une nuit, il a sonné. Elle s'est précipitée dessus, les yeux écarquillés. Sa voix tremblait quand elle a répondu, « Alex ». Je ne pouvais pas entendre ces mots, mais j'ai regardé son expression s'effondrer en temps réel. Quoi qu'il ait dit, ça a brisé quelque chose en elle. Elle s'est assise sur le bord du lit, le téléphone toujours collé à son oreille. Non, s'il te plaît, ne dis pas ça. Je pensais qu'on essayait encore de régler les choses.
Plus de silence. Sa bouche s'est entr'ouverte, stupéfaite. Puis, alors c'est tout. Je me suis détourné, la laissant sangloter seule. Au cours des jours suivants, Jessica est devenue un fantôme dans notre maison. Elle mangeait à peine, parlait à peine. Elle a tenté sans conviction de raviver la normalité, à nettoyer la cuisine, à laisser un dîner mijoté sur la cuisinière, à ramener une bouteille de vin que je savais que j'aimais. Je n'ai pas mordu à l'hameçon. Finalement, elle s'est approchée de moi un soir, se tenant dans l'embrasure de la porte de mon bureau, les bras étroitement enroulés autour d'elle. « Ben, dit-elle doucement, on peut parler ?» J'ai hoché la tête une fois, sans lever les yeux de mon écran. Elle est entrée comme si la pièce pouvait la mordre. Je suis désolé. Je n'ai rien dit. Elle a dégluti difficilement. Je ne sais pas à quoi je pensais. Avec tout ça. J'ai tout gâché. Et je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, mais j'ai juste besoin que tu saches que je le regrette. Tout. J'ai levé les yeux alors, j'ai rencontré son regard. Elle semblait plus petite, en quelque sorte. Fragile. Je crois que tu le regrettes, ai-je dit. Mais pas à cause de ce que tu as fait. À cause de ce que tu as perdu. Son visage s'est tordu. Ce n'est pas juste. C'est exactement juste, ai-je dit d'un ton égal. Tu n'as jamais été désolé quand ça se passait. Seulement maintenant que le frisson est parti et que les conséquences sont réelles. Elle s'est avancée. Tu me manques, Ben. Nous me manquons. Je veux essayer à nouveau. Je sais que ça va prendre du temps, mais je suis prête à faire tout ce qu'il faut. Je l'ai regardé pendant un long moment et j'ai réalisé quelque chose qui m'a frappé plus fort que n'importe quelle dispute n'aurait pu le faire. Je ne ressentais rien. Pas de feu, pas de pensée, pas d'envie qu'elle me touche à nouveau. Juste le vide. Tu ne nous as pas seulement brisés, Jessica, dis-je doucement. Tu nous as enterrés. Pendant ce temps, Megan avait finalement appuyé sur la gâchette. Elle était assise en face de moi, au même café où nous avions parlé pour la première fois. Ses mains étaient enroulées autour d'une tasse de café qu'elle n'avait pas touchée. Je lui ai dit que je voulais divorcer, dit-elle. J'ai hoché lentement la tête. Comment l'a-t-il pris? Comme un lâche, dit-elle. Il a essayé de faire croire qu'on pouvait surmonter ça. Comme si ce qu'il avait fait était un écart, pas une habitude. Elle a regardé par la fenêtre. Mais à la seconde où je l'ai dit, j'ai su que c'était fini. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je me suis juste senti libre. J'ai souri faiblement. Je connais ce sentiment. Elle m'a regardé alors, ses yeux plus doux que je ne les avais jamais vus. Tu ne vas pas rester, n'est-ce pas, demanda-t-elle doucement. J'ai secoué la tête. Non. Il n'y a plus rien pour quoi rester. Megan a tendu la main sur la table, posant la sienne sur la mienne. Pas de mots, juste de la compréhension. De retour à la maison, Jessica attendait dans les escaliers quand je suis rentré, les cheveux tirés en arrière, le visage pâle. Elle avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. « Je sais que tu ne m'aimes plus, dit-elle doucement. Je n'ai pas répondu. Elle s'est levée, a descendu une marche, puis une autre. Mais je t'aime toujours. Et si jamais tu changes d'avis? S'il y a ne serait-ce qu'une chance qu'on puisse reconstruire. Il n'y en a pas, ai-je dit. Elle s'est arrêtée net. Je me soucierai toujours de la version de toi que j'ai épousée, ai-je dit. Mais elle n'existe plus. Et je ne vais pas passer le reste de ma vie à essayer de la ressusciter. Une larme a glissé sur sa joue, mais je n'ai pas bougé pour l'essuyer. Au lieu de cela, je suis passé devant elle et je suis monté à l'étage, chaque pas confirmant que j'étais déjà parti, même si mon corps était encore dans la maison. Plus tard dans la nuit, j'ai reçu un texto de Megan. J'ai parlé aux enfants aujourd'hui. Ils étaient tristes, mais ça va. Je pense qu'ils iront mieux à long terme. Ils iront bien. Et toi? J'emballe. Je regarde des locations demain. Je pense à un endroit près de la côte. Il y a eu une pause avant son message suivant. Besoin de compagnie. J'ai fixé le message pendant un long moment, puis j'ai répondu. Oui. Toi aussi. L'océan se fiche de votre douleur. C'est ce que j'ai réalisé en me tenant sur cette terrasse en bois usé, regardant la marée monter sous un ciel barbouillé d'or et de lavande.
Il continue simplement d'aller et venir, lent et régulier, indifférent au chagrin ou à l'espoir. Et c'est peut-être pour ça que nous sommes venus ici, sur la côte. Pour respirer, pour exister. Megan se tenait à côté de moi, son sweat à capuche bien serré, un café à la main. Ses cheveux dansaient dans la brise et son silence était agréable. Pas lourd comme celui de Jessica, pas tranchant, juste authentique. Nous avions réservé la maison de plage ensemble, sur un coup de tête. 2 semaines, pas d'enfants, pas d'ex, pas de bagages, sauf ceux que nous avions fait nous-mêmes. Je n'étais toujours pas sûr de ce qu'il y avait entre nous. Je savais juste que je ne voulais être nulle part ailleurs. Je ne pensais pas que je pourrais faire ça, dit doucement Megan en regardant les vagues. Tout laisser derrière. Tu ne l'as pas fait, dis-je. Tu y as survécu. Elle a tourné la tête, a rencontré mon regard. Toi aussi. J'ai souri et j'ai bu une gorgée de mon café. Je crois que c'est la première fois que je dors toute une nuit depuis des mois. Moi aussi. Nous ne nous étions pas encore touchés. Pas vraiment. Juste le contact occasionnel d'une main, la chaleur accidentelle de nos épaules se frôlant lorsque nous marchions le long de l'eau. Rien de forcé, rien de précipité. Il y avait un réconfort dans la retenue, une sorte de respect tacite. Le 3e jour, nous avons loué des vélos et pédalé sur une promenade sinueuse bordée d'herbes marines et de boutiques de plage endormies. Nous n'avons pas parlé de Jessica ou d'Alex. Nous avons parlé de livres, de vacances d'enfance, des chansons que nous aimions en secret mais que nous n'avouions jamais à personne. Nous avons ri, non pas parce que nous avions besoin d'oublier, mais parce que pour la première fois, nous le pouvions. À un moment donné, elle a arrêté son vélo, les pieds plantés dans le sable. Elle a regardé l'eau et a dit, « Je pensais que l'amour devait être chaotique, passionné, turbulent. Et maintenant? Maintenant, je veux juste me sentir en sécurité. » J'ai hoché la tête. Moi aussi. Cette nuit-là, nous avons bu du vin sur la terrasse, les jambes étendues sous une fine couverture, les étoiles au-dessus de nous comme des trous percés dans l'obscurité. Elle s'est penchée contre moi, la tête reposant sur mon épaule. « Tu penses que c'est réel ?» demanda-t-elle. Je n'ai pas fait semblant de ne pas comprendre. « Je pense que c'est honnête », ai-je dit. Elle a incliné son visage vers le mien. C'est un bon début. Et puis finalement, nous nous sommes embrassés. Doucement, sans hâte. Juste 2 personnes qui avaient été brisées, s'autorisant enfin à combler le vide. Ce n'était pas un feu d'artifice. C'était quelque chose de plus calme, de plus profond, le genre de baiser qui ne demande rien, qui dit simplement « je suis là ». Nous n'avons rien étiqueté. Quand nous nous sommes tenus la main le lendemain matin lors d'une promenade sur le rivage, nous n'avons pas parlé de ce que cela signifiait. Nous n'en avions pas besoin. Je l'ai regardé rire alors que la marée lui léchait les chevilles. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti quelque chose de réel s'allumer dans ma poitrine. Pas de la douleur, pas de la colère, juste de la légèreté. Comme si peut-être le bonheur n'était plus une chose qu'il fallait pourchasser. Peut-être que c'était quelque chose qui vous trouvait quand vous arrêtiez enfin de saigner. La veille de notre départ, Megan et moi étions assis en silence, les valises bouclées, la maison silencieuse à l'exception du bruissement des vagues à l'extérieur. Elle a tendu la main vers la mienne. « Qu'est-ce qui se passe quand on rentre ?» demanda-t-elle. J'y ai réfléchi un moment. « On repart à zéro », ai-je dit. Pas parfait, pas rapide, juste authentique. Elle a hoché la tête, puis s'est de nouveau penchée contre moi. Je pourrais m'y habituer. Le lendemain matin, alors que nous chargions la voiture, j'ai jeté un dernier regard à la petite maison. Pas avec nostalgie, pas avec tristesse, mais avec gratitude. Cet endroit m'avait donné quelque chose que je n'avais pas réalisé avoir perdu. L'espoir. Pas seulement dans la vie, mais en amour. Et alors que nous nous éloignions, la main de Megan reposant légèrement sur la mienne, j'ai réalisé que tout ce que je pensais être la fin n'avait en réalité été qu'un commencement.